Bonjour et bienvenue dans Prière inspirée, dans cette 5e journée, une semaine spéciale réservée aux 12-17 ans pour les adolescents. Et si vous êtes adolescent, alors cette émission est pour vous. Et j'ai encore le plaisir de recevoir Heidi Berceau dans cette émission aujourd'hui. Bienvenue Heidi. Merci. Et je veux rappeler que tu as écrit un livre qui s'appelle Étranger. Sur la couverture, on a vu qu'il y avait un astronaute. Est-ce que tu veux nous dire un peu plus sur ce livre ? Oui, donc c'est un livre qui est, comme cette semaine, réservé aux ados. C'est un livre qui traite de tous les sujets du quotidien d'un ado et qui répond aux questions d'une manière biblique. Et dans le fond, si vous voulez vous le procurer en pré-vente, il va y avoir le lien dans la description du vidéo sur Internet, sur enseigne-moi.com. Et sinon, vous pouvez toujours aller voir ma page Facebook Heidi Berceau. C'est super. Ouais. Tu en as parlé un petit peu plus mardi, je crois. Oui. Et en tout cas, il a l'air super passionnant. Donc, allez-y, vous pouvez aller sur Facebook, vous tapez Heidi Berceau. Il y a son nom qui va pouvoir s'afficher quelque part dans l'émission ou sur enseigne-moi.com. H-E-I-D-I, plus loin, B-E-R-S-O-T sur Facebook. Et vous allez tout retrouver. Aujourd'hui, on veut parler un cœur selon Dieu, On a parlé hier de comment on peut avoir un cœur pur et aussi garder notre corps pur. Mais aujourd'hui, on veut parler d'un cœur selon Dieu, avoir un cœur selon Dieu, un ado, comment un ado peut garder son cœur pur pour Dieu. Et Dieu a toujours cherché des hommes, il a toujours cherché des gens, que ce soit, on peut étudier dans la vie d'Esther, par exemple, comment cette femme a été particulière, un choix de Dieu, mais aussi David. L'expression vient un peu de ce que Dieu a dit de lui, hein. Il avait un cœur selon Dieu. Et il y a un passage dans le livre de Jérémie, j'ai eu l'occasion d'en parler plusieurs fois cette semaine, de ce livre, au chapitre 5, où Dieu dit « Parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez sur les places s'il se trouve un homme, s'il y en a un qui mette le droit en pratique, qui recherche la fidélité. » Et c'est vrai que Dieu a toujours cherché des gens avec un cœur pur. Des gens qui gardent un cœur pur au milieu de ces pressions, au milieu de cette génération où il y a beaucoup d'impuretés, beaucoup de choses qui sont sales, beaucoup de choses qui sont juste mauvaises, beaucoup de choses qui ne sont pas utiles. Et Dieu a toujours cherché quelqu'un, un homme. Et j'ai beaucoup aimé ce verset quand j'étais plus jeune. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Et des fois, c'était vraiment spécial parce que j'étais adolescent. Et je pouvais aller à l'école, au collège, et après plus tard au lycée. Et comme je marchais avec Dieu, même si tout n'était pas parfait, mais des fois j'avais vraiment l'impression d'être, je sais pas, juste avec lui et d'avoir la présence de Dieu avec moi et d'avoir ce sentiment de me dire, waouh, c'est vraiment cool d'avoir Dieu dans ma vie. C'est vraiment super d'être en paix avec Dieu, de pouvoir lui faire plaisir, de pouvoir lui être agréable. Je me souviens un jour, entre autres, on était allé dans une retraite avec des jeunes, comme un camp de jeunes. Et il y avait, je sais pas, quelques semaines auparavant, j'avais volé un parfum dans une parfumerie. Et pendant la réunion, j'avais vraiment été touché par le Saint-Esprit. Je me disais non, je veux plus voler, je veux plus. Et j'avais pris le parfum dès que j'étais sorti et j'avais cassé sur les marches à la sortie. C'était peut-être pas une bonne idée de le casser là, mais en tout cas, ce jour-là, j'avais pris une décision. Non, je volerai plus. Et alors peut-être dans nos vies, ça peut être différentes choses, mais en tout cas, Dieu vous appelle à avoir un cœur pur. Et je vais laisser Heidi maintenant parler. Non, c'est et parfait. dire ce que tu as dans ton cœur. Je pense que cette semaine, on a pu vraiment voir le cœur de Dieu pour les ados. Et Dieu appelle maintenant les ados à avoir un cœur pour Dieu. Et ça veut dire plein de choses. Quand on commence à aimer comme Dieu aime, quand on commence à le chercher, à vouloir le mettre en premier dans sa vie, ben, il y a plein de choses qui viennent. On a un désir de partager la bonne nouvelle, on a un désir d'être des témoins, de dire aux autres autour de nous qu'est-ce que Dieu a fait dans notre vie. On a le désir de se laisser transformer. On réalise qu'il y a plein de choses dans nos vies qui ont besoin d'être raffinées, qui ont besoin d'être purifiées. Et puis là, à ce moment-là, on va se laisser transformer. Et je pense qu'en tant qu'un ado qui est selon le cœur de Dieu, ben faut que vous puissiez être un ado qui
qui se laisse transformer, qui cherche à connaître Dieu de plus en plus à travers sa parole, qui lit la Bible. Tu peux prendre la décision aujourd'hui, je serai un ado qui lit sa Bible, je serai un ado qui prie, qui cherche la face de Dieu, qui cherche la vérité, qui cherche à avoir plus de foi. Puis il y a tellement de choses qui rentrent dans la marche avec Dieu. Et aujourd'hui, on veut vraiment prier pour que vous puissiez être envoyés aujourd'hui, que vous puissiez vous sentir remplis et prêts et avec une plus grande soif. Moi, j'aimais beaucoup quand j'étais ado, je parlais un peu de ce que je ressentais, tout ça, mais quand j'allais dans ma chambre, il y avait toujours ma Bible qui était là. Et tous les soirs, je lisais un peu la Bible. J'aimais tellement ça, en fait, retrouver Dieu. Alors peut-être que ce n'était pas les choses que je vis aujourd'hui, mais c'était déjà super. Ouais. Juste la parole de Dieu, quand je lisais les proverbes et tout ça, c'est vraiment Dieu qui me parlait et c'est tellement super. Vous pouvez vivre ça, tu peux vivre ça là où tu es. Oui. Et quand on prie, on sait que Dieu nous répond et on peut commencer à voir non seulement notre vie, mais la vie des gens autour de nous être transformée. Et c'est ce que Dieu veut pour toi aujourd'hui, c'est sûr. Ouais. Une vie de prière, une vie de méditation. Et c'est vrai que, comme tu le disais, Dieu nous appelle à partager la bonne nouvelle. Et c'est quelque chose que tu peux faire. Et aussi, c'est important quand on est à l'école, quand on est ado, des fois, on n'ose pas, tu le partageais, je crois, avant-hier, on n'ose pas, par exemple, ou même hier, quand tu parlais des choses qu'on peut nous proposer, et là, on doit dire, bah non, désolé, mais ce genre de blague, je peux pas entendre ça, et des fois changer d'amis, etc. Des fois, on a du mal, en tant qu'ado, à prendre position. Mais prendre position, c'est vraiment puissant. Dans l'Ancien Testament, il y a l'histoire de Daniel avec ses amis, ses 3 amis. Et ils ont été choisis par le roi pour être comme des sages. En tout cas, pour aller à l'école, on pourrait dire. Ils étaient là à l'école. Et ils ont choisi, eux, de ne pas se souiller avec les aliments que donnait le roi. Et c'était une prise de position qui était même dangereuse. Ouais. Mais ils ont dit non, on se souillera pas. Il y avait des aliments que dans la loi, ils ne pouvaient pas manger, tout ça, le vin, etc. Ils ont dit non, nous, on ne se souillera pas. Mais ce qu'on réalise pas souvent quand on est ado, ou même plus tard, des fois, c'est que juste prendre position, ça nous rend puissants. Déjà, rien que de prendre position, ça nous rend puissants. Les gens, peut-être, il y en a qui vont se moquer, mais il y en a qui vont se dire, mais waouh, cette personne-là, elle est capable d'aller à contre-courant. Dieu t'appelle à aller à contre-courant pour garder ton cœur pur. Et quand tu vas prendre position, dire, moi, je vais marcher d'un cœur pur avec Dieu, dans ma génération, tu vas aussi parler de Jésus aux autres. Tu vas avoir l'occasion de parler de ton témoignage et de dire, bah moi, voilà, moi je crois en Dieu, moi je vis des choses avec Dieu, moi Dieu me parle. Ouais. Et les gens vont peut-être trouver ça fou, mais ils vont s'intéresser. Oh, oui. Et souvent, ils ne le disent pas. Souvent, ils ne disent pas, tu peux parler. Moi, je parlais de Dieu à tout le monde. Tous mes amis, ils savaient tous que j'étais chrétien. Bon, malheureusement, ce que j'exprimais, ce n'était pas forcément la vie d'un chrétien, en tout cas à certains moments. Mais j'aimais quand même Dieu. Mais j'ai réalisé aussi que celui qui m'aime, a dit Jésus, c'est celui qui garde mes commandements. Alors j'ai réalisé que j'avais besoin d'augmenter, de grandir dans mon amour pour Dieu. Mais tous, j'avais l'occasion de parler de Jésus et de parler de ce que je pouvais vivre avec Dieu. Et même si certains se moquaient, je voyais que dans le cœur de beaucoup, ils avaient vraiment un intérêt pour Dieu. Oui, c'est sûr. Et l'intérêt qui est suscité quand on parle de Dieu, c'est une soif, parce que l'âme de vos amis a soif de rencontrer son Créateur. Et dès que vous ouvrez la bouche pour parler de Dieu, ça déclenche cette soif-là. Et même si des fois ça peut sortir en moquerie ou en rejet, je peux vous assurer que ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. C'est-à-dire que vos amis vont toujours se rappeler de vous comme la personne qui croyait en Dieu. Et moi, le nombre de fois que j'ai des amis comme ça, au début, ils riaient de moi. « Wow, comment va la vie à l'église et tout ?» Et par contre, quand il y a des moments difficiles, tu peux être sûr qu'ils m'écrivent « Heidi, est-ce que tu peux prier pour moi? Je vis ça. » Mais pas de problème, je vais prier pour toi. Parce que dans un sens, ils savent qu'il y a quelque chose de spécial. Ils savent que vous avez quelque chose de plus. Et il y a une partie d'eux qui voudrait ça. Et donc, vous pouvez
vous engager à prier pour vos amis, mais surtout parler de Dieu autour de vous. Et juste pour vous rassurer, la statistique, le nombre de moqueries versus le nombre de personnes intéressées que j'ai eues autour de moi, les moqueries ont valu la peine parce qu'il y avait tellement de gens autour de moi qui me disaient « Heidi, je suis désolée de te poser encore une question, mais qu'est-ce que tu penses de ça? Ou qu'est-ce que Dieu pense de ça? Ou comment est-ce que tu répondrais à ça? Ou comment tu fais pour être tout le temps joyeuse? » Moi, c'est ce que je me suis souvent fait demander. Comment tu fais pour autant être patiente ou autant aimer les autres? Puis ça, c'est la plus grande ouverture que vous avez, mais c'est parce que j'ai Jésus, parce que c'est lui qui m'a transformée. J'étais pas comme ça avant. Maintenant, oui. Parce que maintenant, c'est Dieu qui vit c'est Christ qui vit à travers moi. Je suis transformée tous les jours dans son esprit et dans mes temps avec Dieu, dans ma lecture de la parole. Et c'est ce qui fait en sorte que ton attitude, elle va parler d'elle-même. Et le fait que tu parles de Dieu, bien, ça va répondre aux questions qui se posent des gens. Tu as eu l'occasion alors de parler pas mal de Jésus autour de toi. Plusieurs fois. À chaque fois que j'ai eu un nouveau travail, parce que j'ai eu beaucoup de travail d'étudiant à temps partiel, puis à chaque fois que j'arrivais dans un nouveau travail, je disais « Seigneur, je te prie pour mes collègues », puis c'est pas arrivé une seule fois qu'à un de mes collègues, j'ai pas parlé de Jésus. Ils y sont tous passés, mais c'était jamais forcé. C'était toujours dans une conversation où ça pouvait prendre plusieurs mois avant d'arriver. Et puis quand ça arrivait, ils pouvaient dire « Ah oui, je me souviens, t'avais fait ça, t'avais fait ça. La dernière fois, t'avais voulu me rendre service, puis j'avais pas compris pourquoi. Maintenant, je comprends mieux. » Et puis, c'est très important. C'est cool. Faut pas avoir peur de parler de Jésus. Non. Faut pas avoir peur de parler à ton meilleur ami, à ta meilleure amie. Des fois, ce sera peut-être pas avec tout le monde, mais peut-être si tu l'invites à la maison ou si vous allez ensemble quelque part, là, tu peux juste commencer à lui parler. De toute façon, la personne verra. La plupart du temps, si c'est des amis, ils vont voir qu'il y a quelque chose qui est particulier. Et tu peux t'attacher aussi, une chose importante, je crois, c'est t'attacher aux bons amis. Oui. Alors, dans les amitiés, bien sûr, on sait, c'est pas tout le monde qui marche avec Dieu. Il est même possible que dans une classe, tu sois le seul chrétien ou la seule chrétienne. Mais même si ce n'est pas des chrétiens, même s'ils ne marchent pas avec Dieu, il y a des gens qui ont quand même un cœur particulier. Il y a des gens qui ne sont pas méchants, entre guillemets, de nature. Il y en a d'autres, c'est vraiment des gens qui vont t'attirer vers le fond. Ouais. Mais tu en as d'autres, c'est juste des gens qui ne vont pas forcément t'attirer vers le fond. C'est toi qui vas avoir une influence sur eux. Et qui va pouvoir les aider aussi dans leur situation. C'est pas tout le monde, entre guillemets, qui est méchant et qui est super dur. Bon, on sait que tout le monde a péché. Ah oui. Mais il y a des gens qui ont quand même, entre guillemets, un bon cœur. C'est pas le cœur selon Dieu, mais c'est quand même un bon cœur. Et ça, faut pas les mépriser. Il y a des gens qui sont bons et je prie et c'est une prière que tu peux faire aussi si tu es en début d'année ou alors si tu n'as pas trop d'amis. Tu peux demander au Seigneur, donne-moi des amis, donne-moi un ami. Des fois, il suffit pas c'est pas qu'il en faut 50, il suffit d'un ami des fois. Moi, j'ai souvent eu dans mon parcours, même s'il y avait plein d'amis, entre guillemets, j'avais souvent un ami. Et c'est super. Et je crois que Dieu veut te donner un ami, quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui va avoir soif aussi, avec qui tu pourras parler. Sois un bon ami toi aussi. Donc on va pouvoir prier que tu aies vraiment ce cœur selon Dieu. Et je crois que Dieu va te parler, continue à te parler dans ta lecture de la parole et dans ta relation avec lui. Je crois que Dieu cherche vraiment ton cœur. Il cherche ton cœur. Il cherche vraiment ton cœur. Et Seigneur, merci pour les paroles qu'on a pu partager courtement. Tu cherches un jeune homme, tu cherches une jeune fille. Et ta parole déclare qu'on verra la différence entre celui qui te sert et celui qui ne te sert pas. Amen. Entre celui qui te connaît et celui qui ne te connaît pas. Père, je prie pour cette personne qui écoute maintenant, pour que dans sa génération, dans son école, elle fasse vraiment la différence. Qu'on voit qu'il y a quelqu'un de plus grand derrière elle. Qu'on voit qu'il y a quelque chose de particulier dans son attitude, dans sa façon de parler, dans sa façon de s'habiller. Et le monde nous a tellement menti sur ce qui est bien. Tu dis que
dans la génération dans laquelle on est, dans la fin des temps, on dira que le mal c'est bien et que le bien c'est mal. Les gens sont tellement à la recherche de la vérité. Et ils ne savent pas où la trouver. Et Père, je prie que cet adolescent qui écoute, il puisse être le porteur de la bonne nouvelle. Oui. Qu'il puisse amener la vérité, ce qui est juste, ce qui est vrai, amener la consolation, amener la guérison, amener tes façons de penser dans sa génération, là où tu l'as planté, parce que tu ne l'as pas planté ici par hasard. On a vu qu'il n'est pas une erreur. Elle n'est pas une erreur, elle est ton choix. Amen. Et alors que c'est ton choix et que tu l'as voulu dans cette génération et que tu l'as certainement voulu dans cette école, dans le lieu où elle se trouve, Seigneur, tu seras avec lui, tu seras avec elle. Et parfois même Joseph, ta parole nous montre qu'il a même terminé au fond d'une citerne. Des fois, il y a des endroits où on n'aurait pas dû aller. Mais même là, on peut briller. Au fond de sa prison, Joseph brillait. Oh oui. Et je prie pour des Joseph. Je prie pour des Daniel. Je prie pour des Esther. Je prie pour des Paul. Et je prie pour tous ceux qui écoutent parce qu'ils n'ont même pas besoin d'être quelqu'un d'autre. À travers eux, tu veux te glorifier. Amen. Tu désires un cœur pur. Un cœur pur. Et tu sais que toi, sans l'homme a péché. On fera tous un jour du mal. Mais par contre, tu cherches le cœur. Et je prie pour des bons cœurs. Oh oui, Seigneur. Je prie pour des bons cœurs, des décisions, d'avoir une bonne attitude, des décisions de choisir le bien, de choisir la vie, de marcher avec toi. Père, on veut prendre cette décision de marcher avec toi Seigneur. tous les jours de notre vie. Que ce soit la décision de ces adolescents, de ces étudiants, qu'ils puissent prendre la décision à travers toutes mes études, je marcherai Amen. avec Dieu. Amen. Je vivrai pour Dieu. Au milieu de mes amis, je marcherai, je n'aurai pas honte de Jésus-Christ. Je n'aurai pas honte de Jésus. Je n'aurai pas honte de la parole de Dieu. Mais je parlerai de Jésus. Je serai une lumière, un témoin d'amour dans ce Oui, monde. Seigneur. Amen. Oh, merci Alléluia. Seigneur pour cette semaine où tu as brillé, où tu as libéré, où tu t'es fait connaître, Seigneur, dans la vie de tellement de jeunes. Et je te prie de poursuivre ton œuvre, Seigneur. Je te prie de faire monter en eux une soif de plus de toi. Quelque chose qui ne dure pas juste une journée, mais qui perdure de jour en jour, de semaine en semaine. La persévérance d'apprendre à te connaître, de chercher dans la parole, d'être plus attentif lors des prédications, de vouloir chercher ta face dans des temps de prière, de te faire confiance, Seigneur, dans les situations de nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette soif que tu déposes dans les cœurs maintenant. Merci parce que cette semaine, tu as répondu aux questions. Tu as guéri, Seigneur. Tu as restauré. Et Seigneur, ça ne s'arrête pas là, Seigneur, pour ces ados. Tu veux réellement continuer de les transformer tous les jours, continuer d'amener le miracle dans leur vie tous les jours, Seigneur. Je te prie que tu puisses retrouver en eux, Seigneur, en chacun de nous, un cœur qui est disposé, un cœur qui est selon toi, Seigneur. Un cœur qui veut aimer comme toi tu aimes. Et un cœur qui veut voir ton royaume venir sur cette terre, Seigneur. C'est possible qu'aujourd'hui tu écoutes cette vidéo et au fond de toi, tu n'as pas pris une décision réelle. Vraiment, t'as pas donné ton cœur à Dieu. Tu es peut-être dans même une famille chrétienne peut-être. Et tu as l'impression peut-être d'être différent ou d'être différente, mais au fond de toi, tu sais que, en fait, tu te dis, je verrai ça plus tard. Ce sera plus tard. Et dans les évangiles, un jour, il y a quelqu'un qui est venu auprès de Jésus comme ça. Jésus lui a dit, suis-moi. Et il a dit, oh, il faut que j'aille faire ceci, il faut que j'aille faire cela. Il y avait plusieurs qui venaient vers lui. Et Jésus leur dit, non, c'est aujourd'hui. Suivez-moi aujourd'hui.
Et peut-être tu es là aujourd'hui et tu n'as pas donné ton cœur à Jésus. Tu as entendu des appels et tout ça, mais là, tu es juste seul, maintenant, avec Dieu. Cette vidéo, tu en fais ce que tu veux, tu peux la couper, tu peux l'arrêter. Il y a juste toi et Dieu. C'est juste entre toi et Dieu. Mais maintenant, Dieu t'appelle. Maintenant même. Dieu t'appelle. Dans ton cœur maintenant, tu peux ressentir cet appel. Et il te dit, est-ce que tu veux plus de moi dans ta vie? Est-ce que tu veux me donner ton cœur? Est-ce que tu veux me donner ta vie entière? Est-ce que tu veux me faire confiance? Est-ce que tu veux m'appartenir totalement? Ou est-ce que tu veux choisir le monde? Et Dieu t'appelle aujourd'hui à lui donner ton cœur tout entier pour lui. Oui. Il t'appelle aujourd'hui à avoir un cœur pur, parce qu'en fait, on ne peut pas nous-mêmes purifier notre cœur. Lui seul peut le purifier. On peut prendre des décisions, mais c'est lui qui fait ce qu'on ne peut pas faire. Alors aujourd'hui, Dieu te dit, est-ce que tu veux plus de Dieu? Et là où tu es, si aujourd'hui, alors que tu entends sa voix, la Bible dit, ne résiste pas. Ne résiste pas à sa voix. Si tu entends sa voix aujourd'hui, et si tu es prêt aujourd'hui à recevoir Jésus-Christ dans ton cœur comme ton meilleur ami, pas seulement comme celui qui te sauve de tes problèmes, mais comme celui qui dirige ta vie. Et il te dirigera, il te parlera. Si aujourd'hui tu veux recevoir Jésus-Christ et lui demander pardon pour avoir vécu ta vie, ton adolescence, ton enfance, loin de lui, loin de sa volonté première, alors tu peux venir à lui maintenant tel que tu es. Tel que tu es. Tu peux lui dire avec tes mots et si tu ne sens pas peut-être les mots, tu peux répéter cette prière après moi. Là où tu te trouves, c'est juste entre lui et toi et c'est tellement puissant en ce moment. Tu peux lui dire, Dieu, je viens devant toi aujourd'hui et je te demande pardon parce que jusqu'ici, j'ai jamais vraiment pris la décision de vivre à 100% pour toi. Mais aujourd'hui, Dieu, je veux que ça change. Aujourd'hui, je t'offre mon cœur. Je te donne ma vie pour que tu fasses de ma vie un chef-d'œuvre. Ce que tu veux. Pardonne mes péchés. Et je crois que tu me les pardonnes. Que je deviens maintenant ton enfant. Seigneur Jésus, je veux que tu deviennes mon meilleur ami. Je veux que tu sois à mes côtés tout le temps. La nuit, le jour, à l'école, à tout moment, je veux te suivre. Je veux écouter ta voix. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Je veux que tu deviennes plus réel pour moi, s'il te plaît, parce que je veux entendre ta voix. Saint-Esprit, tu es le bienvenu dans ma vie. Je t'accueille dans mon cœur. Viens maintenant que je naisse de nouveau. Que je naisse de nouveau. Maintenant même. Gloire à Dieu. Si tu as fait cette prière de tout ton cœur, si tu as vraiment été sincère, qu'il est venu habiter en toi. Je le crois. Et si tu as fait cette prière, je voudrais vraiment t'encourager. Tu peux nous contacter. Peut-être si tu as un pasteur, lui dire ce que tu viens de faire. Ou un ami croyant, et lui dire « Moi, j'ai pris une décision maintenant, parce que ça va te faire positionner aussi. » Mais si tu veux le faire aussi, tu peux nous écrire à prière@enseigne-moi.com et tu peux nous dire simplement « Bah voilà, je m'appelle Jérémie, j'ai 16 ans ou 14 ans, 12 ans et je viens de faire cette prière. Et voilà ce que j'ai vécu. » Et on va t'encourager, on va peut-être aussi te donner des vidéos ou des choses qui vont pouvoir t'encourager dans ta vie personnelle avec Dieu. Et je crois que c'est aujourd'hui un nouveau départ pour toi. Et peut-être, je ne sais pas si, à moins que tu veuilles prier pour quelque chose de particulier, mais peut-être certains jeunes qui écoutent aujourd'hui, ils ont besoin de plus de puissance et besoin de plus du Saint-Esprit. Oui. Et ce serait peut-être super si tu pouvais prier pour que plusieurs soient remplis du Saint-Esprit parce qu'on sait que c'est le cœur de Dieu pour eux. Oui. Ouais. C'est sûr. Oh Seigneur, tu as dit que tu donnerais ton esprit à tous. Et Seigneur, c'est écrit dans ta parole que nos fils et nos filles parleront de ta part.
et que tu feras voir de choses nouvelles à nos jeunes gens, Seigneur. Tu nous donnes des visions, tu leur donnes des prophéties, des songes, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, parce que c'est ta volonté que tous soient remplis de ton esprit. Pas juste une sélection de quelques personnes, Seigneur, mais que tous, toute chair, chaque chose, chaque humain qui respire, Seigneur, ta volonté, c'est qu'il soit rempli de ton esprit. Alors aujourd'hui, Seigneur, je te prie de venir souffler. Viens souffler dans les chambres, souffle dans les foyers, souffle dans les salons, souffle dans les vies de ces ados, Seigneur, et que vraiment tu puisses venir établir, Seigneur, ta maison dans leur cœur, Seigneur, alors qu'ils commencent à ouvrir leur bouche. Seigneur, remplis leur bouche de mots, Seigneur, qu'ils n'ont jamais prononcés avant, qu'ils puissent commencer à parler en langue, Seigneur, à connaître la plénitude dans ton esprit, Seigneur, à connaître ce que c'est que d'être complètement immergé de ton esprit, Seigneur. Je te prie pour une génération qui se revêt de puissance, Amen. Seigneur. Une génération qui se lève pour toi, qui est capable de parler en ton nom, Seigneur. Une génération à qui tu révèles ta volonté, tu révèles tes secrets, Seigneur. Et je te prie de venir enflammer cette génération, Seigneur, pour un cœur encore plus embrasé pour toi, Seigneur. Une passion qui est nouvelle et un réveil, Seigneur, dans cette génération qui a tellement besoin de toi. Je te prie pour chaque ado, Seigneur, qui est avec nous aujourd'hui. Je te prie vraiment de venir le remplir à ce moment même. Tu peux commencer à ouvrir ta bouche. Tu vas peut-être entendre des mots dans ta tête. C'est parce qu'il faut que tu les dises. Dis-les et commence à prier. Et même si tu ne comprends pas ce que tu dis, c'est l'Esprit qui agit en toi. Laisse-toi. Tu as seulement besoin d'ouvrir la bouche et l'Esprit fera le reste. Et tu sentiras ton cœur se remplir et se remplir et se remplir de quelque chose que tu n'as jamais vécu auparavant. C'est la présence de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui habite en toi, qui t'envoie, qui te donne de l'audace, qui te donne du courage pour parler de toi, de Dieu aux amis. Et Seigneur, continue de faire ton œuvre, continue de remplir, continue de convaincre les cœurs, Seigneur. Et je te remercie pour le beau cadeau que tu nous as fait de vivre en nous, Seigneur, tous les jours de notre vie. Amen. Amen. Alléluia. Alors laisse-toi remplir par le Saint-Esprit et sois maintenant rempli du Saint-Esprit. N'aie pas peur, exprime librement ce que tu peux ressentir en toi. Je crois au nom de Jésus que tu es baptisé du Saint-Esprit maintenant et que tu te mets à parler en d'autres langues. C'est pour toi aujourd'hui. Et si tu as été touché cette semaine, si tu as un témoignage à nous partager, il y a une adresse qui s'affiche sur l'écran en bas à droite et tu peux nous contacter, nous écrire et ça fera un plaisir pour nous de lire ce que le Seigneur a fait dans ta vie.